Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Saint-Icos de Bassin-de-Radoub. Vous savez ce que ça veut dire? Eh bien nous allons parler historique. Historique d'un navire. Et là j'ai choisi pour vous le North Carolina, le navire de rang 8 de l'arbre technologique américain. Quoi cuirassé, mais en 8. Alors, c'est vrai que je ne propose pas souvent des cuirassés d'aussi haut tiers. La raison est simple, je les joue très peu. Mais là, j'ai vraiment eu envie de vous présenter ce navire qui a la particularité d'être le cuirassé le plus titré, le plus médaillé de la Seconde Guerre mondiale. C'est le BB-55. C'est aussi le quatrième navire de la guerre américain à porter le nom de North Carolina. Et il a pris part à toutes les offensives navales américaines de la Seconde Guerre mondiale. C'est vous dire qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Rassurez-vous, on ne va pas toutes les faire. Il y en a vraiment trop. Il faudrait écrire un livre presque. La construction du Norska a commencé le 27 octobre 1937 au chantier naval de New York. Et il est lancé le 13 juin 1940. En d'autres termes, il est le premier cuirassé américain à être lancé durant la période officielle de la Deuxième Guerre mondiale. Attention, il est lancé avant Pearl Harbor, donc il est lancé avant que les Américains n'entrent dans la Seconde Guerre mondiale. Donc il est considéré comme n'étant pas un navire qui a été lancé durant la Seconde Guerre mondiale en temps de guerre. Il est lancé parce qu'il est rentré dans les plans des Américains d'avoir un type de cuirassé un tout petit peu différent de ce qu'ils avaient auparavant, c'est-à-dire les cuirassés de type Première Guerre mondiale et entre deux guerres. Je veux parler de type Colorado, New Mexico, Texas, etc. Là, on est réellement dans une avancée technologique et au niveau de la forme, pareil, c'est très spécifique. Alors, il porte il a une puissance de feu, on la connaît, hein, c'est une puissance de feu de 9 canons de Mark VI en 3 tourelles, triple. Ce sont des canons de 410 mm de 16 pouces et de calibre 45. Il va recevoir tellement d'attention pour sa finalisation et son achèvement, et durant ses essais mer, qu'on finira par lui donner le surnom de Showboat. Il avait un déplacement standard de 35 000 tonnes. En fait, il est rentré dans les clous du traité naval de Washington et du traité de Londres, avec une largeur de 110 pieds, soit 134 mètres. Pourquoi cette largeur? Tout simplement parce que le cahier des charges prévoyait qu'il devait pouvoir emprunter le canal de Panama. Je vous rappelle, à tout hasard, que précisément les Japonais avaient lancé la construction du Yamato en fonction de ce canal de Panama, en disant nous allons construire un navire qui sera forcément plus large et plus gros que ce que les Américains peuvent faire, sachant que les Américains vont forcément construire des navires qui devront emprunter le canal de Panama. Donc on va construire plus gros. Le Norska avait dans son cahier des charges cette largeur, c'est-à-dire pouvoir emprunter le canal de Panama. Et de fait, avec son tirant d'eau de 12 mètres, de fait, cette étroitesse, entre guillemets, va constituer un véritable défi pour arriver à sortir un cuirassé d'une si grande puissance. En tant que premier cuirassé des 2 dernières décennies, quand il va sortir, le North Carolina va recevoir une technologie de pointe, vraiment une technologie de pointe, et sa propulsion, par exemple, va être divisée en 4 espaces, et ces 4 espaces avec chacun 2 chaudières et une turbine à vapeur et pour son arbre d'hélice. En d'autres termes, malgré ces améliorations, ni le Washington, ni son sister ship, ni le North Carolina, ni son sister ship, le Washington, ne parviendront à obtenir la vitesse en charge profonde, enfin en pleine charge, de 28 nœuds comme c'était prévu à la base. Sur le jeu, la vitesse est de 27,5 nœuds. On respecte bien la logique. Les Américains voulaient un cuirassé de 28 nœuds, ils ne l'auront pas, il ne les atteindra jamais. Il va recevoir un radar,
qu'on n'a pas dans le jeu, il y a un fort armement anti-aérien, ce que l'on a dans le jeu, même si il y a beaucoup mieux, bien sûr, mais il a une défense A, vous voyez, de 80 quand même. Hein. Esthétiquement, ce navire est juste parfait. On est très loin de la forme des cuirassés type New Mexico, Colorado. Avec ses grandes piles épurées, une superstructure et une coque propre, très plate. Il représente vraiment une rupture avec les navires qui avaient des ponts élaborés sur plusieurs niveaux, des lourds mâts tripodes, des batteries secondaires casernées comme dans les cuirassés de la Première Guerre mondiale. Bref, il est combiné à un long pont, comme vous pouvez le constater, et qui affleure à pleine eau, et ce navire, on peut presque le considérer comme gracieux. Voilà pour son historique post-Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, pardon, donc avant Pearl Harbor. Et de fait, effectivement, ce navire va subir une très longue croisière d'évaluation-entraînement dans la mer des Caraïbes, jusque pratiquement à la bataille de Pearl Harbor. En début 1942, alors qu'il doit prendre son envol pour aller à Pearl Harbor, il reste encore quelques mois bloqué en Atlantique Nord à cause de la menace, la menace potentielle du Tirpitz, qui commençait à attaquer les convois de ravitaillement qui étaient destinés à la Grande-Bretagne. Donc, on a gardé le North Carolina en mer des Caraïbes parce que les Américains avaient peur que le Tirpitz s'attaque aux convois américains qui approvisionnaient déjà la Grande-Bretagne. En fait, très rapidement, on décidera finalement que le Norska peut aller à Pearl Harbor et il empruntera le canal de Panama le 10 juin, exactement 4 jours après la bataille de Midway dans le Pacifique central. Il ne participe donc pas à ces grandes batailles, donc sur Pearl Harbor bien sûr, mais aussi à la bataille de Midway. Néanmoins, le 15 juillet, il forme une force opérationnelle avec le porte-avions Enterprise, le croiseur lourd Portland, le croiseur Atlanta et 8 destroyers d'escorte, et il se dirige vers le combat dans le Pacifique Sud, un combat qui ne quittera plus sauf pour quelques petites périodes de réfection ou de réparation quand il aura reçu des trop gros dégâts. Le Norska va donc rejoindre cette longue campagne. Il va commencer déjà par la longue bataille de Guadalcanal, où il escortera les porte-avions Saratoga, Enterprise et Wasp, et entouré de ses croiseurs et des destroyers qui devaient les accompagner. Il va ensuite participer à la bataille des îles Salomon. Rappelons que pour cette bataille, qui s'est passée dans la nuit du 24 au 25 août, les Américains avaient frappé les premiers et avaient coulé le porte-avions japonais Ryujo. Les Japonais vont alors contre-attaquer avec des bombardiers en piqué et des bombardiers torpilleurs, et ils vont tenter de frapper l'Enterprise de North Carolina. En une action de seulement 8 minutes, des batteries antiaériennes du Norska vont abattre entre 7 et 14 avions ennemis. Vous savez que dans ces batailles-là, dans le chaos, il est très compliqué de déterminer le nombre exact de cibles. Mais on estime entre 7 et 14 avions ennemis détruits sans avoir reçu le moindre dégât. Les canonniers vont rester à leur poste malgré les explosions de 7 missiles, 7 bombes, et un marin est tué en mitraillant, mais le navire n'a pas été endommagé. Son feu aérien était si lourd que les officiers de l'Enterprise envoyaient des messages en demandant au Norska s'il était en feu. Durant cette seule bataille, le Norska va tirer 841 obus de 5 pouces, donc des 127 mm, 1000 obus d'un pouce et demi de 28 mm. Il va tirer 7425 obus de 20 mm. C'est énorme, hein, c'est complètement affolant. Les canonniers des canons de 5 pouces estimaient que la cadence de tir dépassait 17 coups minutes sur toutes les armes à feu. Mais il signalait aussi que les vibrations de toutes ces armes à feu gênaient leur portée optique. Voilà rien que pour cette bataille, par exemple, pour vous donner une idée de l'enfer qu'il a vécu, mais aussi qu'il a développé. Le Norska sera ensuite assigné pour protéger le Saratoga, et pendant les 2 semaines suivantes, il va revenir en soutien aux Marines pendant la bataille de Guadalcanal. Il sera attaqué par des sous-marins japonais, mais
il va éviter au moins deux, on a pu identifier deux attaques précises. La première où il va éviter le torpillage, la seconde, 9 jours plus tard, où il va prendre une torpille et dans la même salve, les autres torpilles qu'il va éviter iront couler le Wasp comment dirais-je, il me semble que c'est là que le Wasp a été coulé. Néanmoins, le coup à la torpille qu'il a pris, juste au niveau de sa tourelle 1, donc sensiblement ici, va occasionner des réparations. D'ailleurs, comment dirais-je, cette même sable, je vous l'ai dit, a coulé le Wasp, mais aussi un destroyer. Donc les dégâts ont été très lourds. Il va partir en réparation en Nouvelle-Calédonie, se rendre à Pearl-Harbor pour y être amarré pendant un mois, afin de réparer la coque et de recevoir un armement antiaérien encore plus sophistiqué. Et allez donc, certes, ça continue. Après les réparations, il repart à l'action et il retrouve l'Enterprise de Saratoga et il couvre les mouvements de troupes autour des îles Salomon. La liste de ces engagements, je vous l'ai dit, est très très longue et il n'est pas question de toute la citer, mais le plus souvent, il faut le noter, c'est en support des porte-avions. Il va ainsi soutenir la campagne des Gilbert's Island, préparer l'assaut sur les îles Marshall, avec 5 autres cuirassés rapides. D'ailleurs, il sera sur ces îles Marshall. Il va, comment dirais-je, s'attaquer aux îles en Nouvelle-Irlande. Euh, au moment du jour J, alors là on fait un grand saut parce que je vous dis la liste est très longue. Au moment du jour J, c'est-à-dire le jour J, je rappelle que c'est le 6 juin 1944, c'est-à-dire au moment du débarquement des Américains et des forces alliées en Europe, en Normandie, le Norska, lui, appareil pour les Mariades. Et il va donner l'assaut, il est prévu qu'il donne l'assaut, entre autres lui et les autres navires bien sûr, donne l'assaut à l'île de Saipan. Il va assurer sa protection habituelle des transporteurs, mais il va jouer un rôle principal dans le bombardement de la côte ouest de l'île de Saipan. Il va souffler pratiquement le port de Tanagpag en coulant plusieurs embarcations et en détruisant les munitions ennemies. Le 15 juin 1944, le seul avion que détruira, comment dirais-je, là c'est un peu de la dérision, mais pour ce formidable cuirassé anti-aérien, mais il détruira la seule attaque d'aviation japonaise qui était constituée de 2 avions, et il en détruira un, ce qui fait qu'il réduira de 50% la puissance offensive et défensive japonaise aérienne. Hein. Ses exploits s'allongent indéfiniment. Il participe à la prise d'Iwo Jima. Il va engager la flotte japonaise, la toute dernière sortie de la flotte japonaise, au sein duquel se trouvait le Yamato, même s'il n'est pas dit qu'il va affronter directement le Yamato. Et enfin, il va même affronter 2 typhons avec succès. Rien que ça. Et il sera finalement dans la baie de Tokyo pour la reddition. Voilà bon pour ce formidable navire. Et vous comprendrez que les Américains, au moment de le désarmer le 27 juin 1947, vont avoir beaucoup de mal à s'en séparer, puisqu'il ne sera retiré du registre naval qu'en 1960, 13 ans plus tard. Et il sera finalement transféré, un an après, en 61, à l'État de Caroline du Nord, dans la ville de Wilmington, où il va devenir un musée, et il est déclaré monument historique national en 1986. Voilà pour son histoire. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter. Ce cuirassé est particulièrement élégant à mes yeux. Je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup, et j'aime de plus en plus jouer avec. Et puisqu'on parle de jouer avec, je vais vous proposer un petit gameplay avec lui. On va voir toutes ses capacités, toutes ses possibilités. Et vous verrez que le Norscan n'est pas le cuirassé forcément qui se joue seulement en tourelle flottante. A tout de suite en bataille. Et nous sommes partis. Alors, je suis sur la carte Mer de la Chance, avec mon North Carolina, tout seul. Je suis dans une bataille tier 10, ce qui est assez ennuyeux. Alors, Mer de la Chance, j'ai traité
sur une vidéo que je crois que c'était considération stratégique, où je traitais des tactiques, de la tactique possible et recommandée sur Mer de la Chance, une tactique la plus usuelle en tout cas. Et je vais essayer de mettre en pratique mes propres recommandations. En d'autres termes, je sais que A est un point où que l'ennemi va rusher. 9 fois sur 10, on va dire. Donc ce que je fais, c'est que je me précipite donc ailleurs que sur A. Ça sert à rien d'être la victime désignée. Et je pars, vous voyez, aussi vite que possible de A avant d'être repéré. Euh, on entend un peu tout le monde qui se klaxonne, c'est un peu la pagaille, la panique, mais grosso modo, tout le monde fait un petit peu ce que j'espère. C'est-à-dire que grosso modo, les gros cuirassés se précipitent plutôt vers C, qui est le point de la poussée, de notre poussée à pousser les verts, lorsqu'ils arrivent sur la carte en haut. C'est un peu ce qu'il faut qu'ils fassent. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils poussent. Alors évidemment, on a, comme vous pouvez le constater sur un gars qui va se mettre avec le Yamato à donner des ordres, à critiquer, à râler, et à se poser des questions et à demander pourquoi on fait ça, pourquoi on... voilà, bon, ben écoutez, là, le Yamato, je sais même plus où il est le Yamato d'ailleurs dans cette partie, c'est pas le Bismarck, il essaie de réveiller un petit peu tous les cuirassés. Il est là, en face de moi, mais bon, on va pas s'en occuper. Alors là, j'ai magnifiquement bouncé sur un croiseur, ce qui me met déjà en joie, vous imaginez bien. Parce que bon, là, à ce moment du précis du jeu, je suis là que pour faire pour remporter une première victoire, parce que je suis en train de monter, je me suis enfin décidé à monter mes cuirassés tier 8. Ça fait 2-3 mois que je les ai absolument tous quasiment au moment où je fais cette vidéo, c'est-à-dire grosso modo mi-mai 2018. Ça fait 2-3 mois que j'ai à peu près tous les cuirassés tier 8, français compris, mais je ne suis pas un grand joueur de cuirassé, un grand fan du jeu de cuirassé, donc j'ai le haut tiers, je l'ai un peu négligé. Là, j'ai décidé de monter, et il se trouve que j'ai des bonnes sensations avec certains cuirassés, comme le Monarch, et le North Carolina, bien sûr. Donc là, je me précipite. Vous voyez, le gars continue à nous cliquer comme un malade sur le Yamato. Il n'est pas plus en action que nous, mais bon, il clique comme un malade en nous demandant d'avancer, de bouger. Oui, ben moi, c'est ce que je fais, vous en êtes témoin. Il n'est pas question que je me fasse voir tant que je ne serai pas en face du point C. Et là, je commencerai à tourner et je commencerai à rentrer en bataille. L'ennemi a déjà perdu ses deux destroyers, donc il est quasiment aveugle en termes de spot. Il est quasiment aveugle et il ne peut que spotter les navires, comme moi là, à l'occurrence, qui tirent et qui ont donc un rayon de repérage qui est agrandi pendant quelques secondes. Là, ça y est. Donc là, je vais me mettre à tirer sur Lindenberg qui a eu la bonne idée de se bitcher. Donc là, pour l'instant, ça part plutôt bien pour nous. Hein. Là, je prends un petit coup, j'ai pris même un gros coup d'ailleurs. J'ai quand même perdu quasiment 8000 points de vie dans cette affaire. Pour 9000, c'est pas très payant comme truc. Donc je continue à avancer aussi vite que possible, 22 nœuds, bah oui, c'est dans ce Carolina, hein, c'est pas un hors-bord, clairement. Mais maintenant, je vais rentrer en ligne de bataille avec justement le Yamato, qui donne des ordres à tout le monde. Là, j'anticipe sur le fait que Lindenberg a redémarré après son beach, après s'être beaché lamentablement. Mes obus sont un peu lents en l'air, et je ne fais que 2 overplanes. Je suis déjà à 12 000, bon, ça va, c'est pas encore la folie, j'ai pas fait de coup d'éclat. Là, je tombe sur un Montana qui, je l'anticipe, je regarde, j'ai failli tirer, mais c'est bien de ne pas avoir tiré. Je crois que j'aurais tiré si mes obus avaient été rechargés. Et vous voyez, je vois que le Montana est en fait arrêté, qui entame sa marche arrière. Donc j'anticipe, je tire sur un Montana en marche arrière.
Ça me va très bien. Ça me va très très bien. Voilà, 5000, je sais pas, c'est bien. Là maintenant, ça sert plus à rien de se précipiter, donc je descends à un quart de vitesse. On n'a pas vraiment poussé sur C comme il se doit. L'ennemi a mis des forces un petit peu plus agressives sur C. Là, le Montana redémarre. Mais par contre, il n'est pas question que je ne pousse pas moi. C'est ce qu'il faut faire. Donc j'ai repéré que le Yamato était en train de tourner et n'allait pas aller sur C. Donc je continue à tirer sur le Montana, mais moi, mon idée, c'est il faut aller sur C. Hein. On ne peut pas laisser C, le point C comme ça, d'autant que le point A maintenant commence à être sérieusement occupé. Évidemment, le type en Yamato continue à cliquer comme un malade en fonction des circonstances. Il passe son temps à critiquer. Je ne sais pas s'il prend le temps de tirer, parce que le nombre de fois qu'il clique sur la minimap, c'est assez consternant. Là, je rate complètement mon tir sur le démoine. Là, je m'aperçois qu'effectivement, le Yamato que je suis en train de suivre vient de tourner. Alors là, ça c'est le tir du démoine, évidemment. Mais le temps que je recharge, je ne peux pas tirer par-dessus la montagne. Et j'en suis fort mari. Donc je vais voir que le Yamato est en train de tourner pour aller sur C. Donc voilà, j'entame mon virage à mon tour. Il faut que je suive le Yamato. Même s'il critique beaucoup, au moins il agit lui. Et donc il va sur C pour caper. Aucun point de cap, ce qui est original. D'ailleurs, après 8 minutes de jeu, aucun cap n'a été pris par aucune équipe. Gros loupé aussi sur l'Edinburgh. On est encore dans une phase où les deux équipes se testent. Mais on a perdu un navire de plus. Et ça y est, les rouges ont enfin capé. On a perdu 2 destroyers et 2 croiseurs. Eux, ils ont perdu 2 destroyers et 1 cuirassé. Donc ils ont un léger avantage de points et en termes de hit, ce qui est assez ennuyeux. Là, j'essaye de tirer. Encore une fois, je me fais avoir parce que je n'ai pas anticipé que l'éditeur avait violemment viré sur son tribord. Bon, la dernière tourelle me sert à tirer sur le Montana. Le Yamato continue à cliquer sur sa minimap. Entre autres, je pense que je fais partie des gens à qui il demande un plus gros soutien, mais c'était mon intention qu'ils se détendent un peu. Par contre, on est mené 5 à 4 maintenant. L'écart continue à grandir, 120 points d'écart pour les rouges. Là, encore un boost. C'est bien fatigant. L'Alabama, on reverra, vous voyez, il est tout au fond, là-bas. Il est tout au fond, en ligne J. On se demande ce qu'il fait là-bas, tout au fond. Il a pris un peu de dégâts, mais voilà, bon. Et le Yamato continue à cliquer comme un malade. Moi, j'essaye de sortir le démoine, parce que, enfin, au moins, de nous faire des dégâts. J'en suis qu'à 17 000, c'est pas de la folie, mais là, boum. Allez, voilà, 7 000 sur le démoine. Il m'agace parce il a une position extrêmement intelligente et il tire sur tout le monde et c'est pas mal ce qu'il fait. Il ne faut pas qu'on soit trop passif. Et on est trop passif pour l'instant. Là, je le loupe. Difficile de tirer dans ces conditions. Là, c'est peut-être un peu meilleur. Ça tombe bien en tout cas. Et non, encore loupé. D'un net 2. Donc je me tourne, je monte à là, qui est un tir un peu moins compliqué, mais il est anglais, donc je risque de pas lui faire beaucoup de dégâts. Il est anglais, mais il est en marche arrière. On a quasiment 300 points de retard maintenant. On n'a plus que 5 navires. Et ils en ont 3, 6, 8. Autant dire que la partie est quasiment perdue. Moi, je suis toujours en ligne de bataille avec le Yamato. Et je vais décider de me mettre... Alors, je vais considérer le cas du démoine, parce que je ne l'ai pas perdu de vue, celui-là. Mais il est caché derrière une nid. Vous voyez, j'ai du mal à le trouver, à le choper. En plus, il continue de reculer. Non, il avance. Ça y est, il avance. Là, j'ai tiré en croyant qu'il reculait, mais je me suis fait avoir. Là, je fais un
petit tir lobé, en espérant que cette fois ça va tomber sur son flanc, parce qu'il est bien anglais. Hein. Boum, voilà, ça va déjà un peu mieux. Enfin bon, le démoine s'enfuit, on n'est plus que 5, je rappelle. Eux, ils sont 8. Donc là, je vais décider à me mettre sur le Montana, qui lui est sur le Yamato. Petite tourelle. Voilà, qui passe bien. Mais une overpen et deux, deux surpénétrations et un obus qui s'écrase. J'ai vraiment pas de chance sur ce coup-là. Le tir était pas mal. On a toujours alors on a plus de 200 points d'écart parce qu'on a deux bases. Ouais, mon équipe fait le job, hein, mais voilà. Citadelle et je sors le Montana. Le Yamato est sorti d'affaire. Et on est revenu à 70 points. Parce qu'ils ont perdu des navires. On est à 5, 6, 5. Et je suis toujours en train de suivre le Montana et l'Alabama qui est tout en bas. Je présume que s'il est comme ça, c'est qu'il a dû cracher. Il a dû cracher, il n'y a pas d'autre explication. Il commence à se rectifier, donc il revient à la bataille. Mais on a encore perdu un navire, nous. On est mené 5-4. Toujours 70 points d'écart. Et on vient de perdre le Yamato, le conquérant à l'incendie. Alors là, j'ai le projet de passer à droite de l'île. Et puis je regarde la minimap et je vois qu'il y a deux croiseurs qui sont sur le point de KPB. Donc vous allez voir, je vais tourner brusquement. Je vais interdire il faut que j'interdise le cap. Il y a l'Atago et le Saint-Louis. Il faut que je interdise le cap. On n'est plus que 3, ils sont 5. Donc là, vous voyez, quitte à perdre du temps, je ne vais pas m'engager derrière le Zao, très abîmé, mais quitte à perdre du temps. On n'a pas tant de retard que ça, parce qu'on a toujours 2 caps, mais on n'est plus que 2 maintenant. 2 contre 4. Et ils sont en train de KPB. La situation est maintenant, on va dire, elle est complètement désespérée, quoi. Moi, j'étais encore toute ma vie. J'ai fait le grand tour. Ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Donc, je tourne, ça y est, je suis repéré. Donc, le Tago, ça va être, voilà, là, Tago apparaît. Tago qui ne me voit pas, ou qui ne me pas. Ah, et là, j'ai un petit accident de souris qui fait que mon tir n'est pas aussi propre que je voulais. J'ai ma souris qui a un peu glissé sur le tapis, donc ça a fait un petit peu ce bond là. J'ai tellement voulu m'appliquer, ou j'ai appuyé tellement fort sur la souris que ça a fait déraper la souris sur le tapis. Bon, la Tago commence à me tirer, à la paix, heureusement. Là, de toute façon, à 4 contre 2, j'ai très peu d'espoir. Le but, c'est quand même de. Surtout que j'affronte un Atagon qui a 2 sets de torpilles par flanc. Donc voilà, quoi. Et je m'attends à ce qu'il ait lancé ses torpilles. Donc il faut se calmer, ne pas éteindre l'incendie trop vite. S'il a lancé ses torpilles, que je puisse contrer un éventuel. Une inondation. Et là, je suis à peu près sûr qu'il a lancé ses torpilles. Comme il est là. Là, c'est l'Alabama qui me poursuit. Il y a quand même encore un Conqueror et un Atago, un Alabama. Voilà les torpilles. Voilà, boum. Et vite, je tourne. Je vais en prendre 2. J'en prends plus. Beaucoup de chance. Et j'ai perdu la moitié de ma vie. Avec la tourelle arrière. Faire des dégâts. Là, je tourne encore. Encore un peu de chance. Toujours pas d'inondation. Donc là maintenant, je vire très vite pour récupérer les 2 tours à l'avant. Le Alabama derrière moi continue à me faire des dégâts et à me faire très mal. Voilà. Ouf, j'ai sorti la Tago. 74 000. Le problème, c'est que
Ben, il ne reste plus que moi contre l'Alabama et un croiseur, en l'occurrence, le Neptune. Et le voilà, le Neptune. Et mes tourelles sont tournées dans le mauvais sens. Alors, il se met sa smoke. Très mauvais coup pour moi. Mais je ne peux plus m'arrêter. Si je veux, autant aller au bout. Hein. Tenter de remporter la victoire. On est à égalité. Je suis même passé devant. Parce que, effectivement, on a toujours nos deux caps. Et que j'ai interdit le cap B, qu'ils prennent le cap B. Alors, je m'attends bien sûr aux tourelles, aux torpilles du Neptune. Donc là, vous voyez, je me positionne, je vais chercher ma troisième tourelle, l'amener. Je sais que je m'en servirai probablement pas, enfin pas tout de suite. Parce que je vais quand même affronter le Neptune. Voilà, il avance. Voilà, j'ai de la chance, il a raté ses torpilles. Et j'évite les deux sets de torpilles. Regardez la ville qui me reste. Et là, elle va mettre derrière qui continue à me tirer dessus. La troisième tourelle dont j'ai besoin, c'est maintenant, citadelle. Maintenant, je récupère tout de suite mes deux premières tourelles. Le boum. Voilà. Et voilà. Frappe dévastatrice de citadelle. Et je sens qu'il y a encore des joueurs dans le chat, des joueurs de mon équipe qui sont restés pour voir. On m'a demandé si je ne devrais pas aller sur A. Non, car maintenant on est très en avance. Mais l'Alabama a beaucoup de vie et moi j'ai très peu de vie. Regardez, il me reste 5000 points de vie. 21 secondes avant de récupérer ma vie. Et là, l'Alabama qui est connu pour avoir une extraordinaire précision, ben, il est trollé par sa précision. Et moi, je vais me mettre de telle manière à lui offrir une cible la plus petite possible. Là, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, reste. Le gars, il me dit, reste invisible. Mais je suis trop près. Donc, je lui fais un petit peu de dégâts. Je me suis reidé. Il ne peut plus me sortir, tel que je suis placé, il ne peut plus me sortir d'une seule salle. Enfin, je pense. Et lui, il est emporté par son élan derrière l'île. Donc je tourne autant que possible pour garder cette île entre lui et moi, pour qu'il ne me voie plus. Mais dès qu'il va réapparaître, il me verra. Hein. Je ne suis pas assez rapide pour lui. Et il reste 1 minute à jouer. Maintenant, le but du jeu, c'est de fuir lâchement. Mais pour rester vivant. Voilà, je suis repéré à nouveau parce qu'il sort de derrière l'île. Donc je tourne pour à nouveau faire que ma cible soit la plus petite possible. Là, on continue à m'encourager. On a encore 1 minute 30 et on va gagner. C'est long, 1 minute 30. Et je fonce autant que possible. Lui qui a été probablement déconnecté pendant un bon moment, ben, il doit s'en vouloir parce que ben, il me poursuit, mais il n'est pas très. Comment je vais dire ça? Il n'est pas très précis avec ses tirs. Alors soit il joue moyen, c'est un joueur moyen. Vous voyez, là, en plus il bounce, il n'a pas de chance. Il bounce, il ne fait aucun dégât. Et moi, bien sûr, ben, je continue à foncer autant que je peux. Mais il est plus rapide que moi apparemment. Beaucoup plus rapide que moi, donc je serai tout le temps vu. Autant lui tirer dessus si je peux. Mais là, il reste 30 secondes, donc allez, relax, Max. On fait essayer de ne plus tirer maintenant. Ça sert à rien. Et il continue, vous voyez, il tire, il rate complètement ses tirs. Voilà, il me reste combien? 16-15 secondes. Voilà pour la victoire. Il a capé B, c'est pas grave. On a gagné. C'était ça l'essentiel. Top. Retour au port donc, avec une dernière vue sur le North Carolina. Navire que j'apprécie particulièrement, même si je suis pas je suis complètement séduit par sa ligne. Il reste quand même un navire assez imposant. Et ce style
propre au cuirassé américain que l'on trouve à partir du North Carolina, très plat, très bas sur l'eau. Un style qu'on retrouve sur l'Iowa, un petit peu, ou l'Alabama. Alors, les écrans de bataille. Une bataille dont je suis assez fier, on comprendra pourquoi. 130 000 de dégâts, ça commence à devenir sympathique. 8000 points d'XP, 407 d'XP libre. Une achievement frappe dévastatrice. 4 citadelles, 10 bas défendus, 3 kills, 53 coups au but, ce qui n'est pas excessivement exceptionnel, et 12 coups à la cible. En termes de classement, je suis premier bien sûr avec 2344 points d'XP libre. On notera quand même que le second et le troisième sont à plus de 2000 points, ce qui prouve quand même la valeur. Et l'ensemble de l'équipe, à part 2 joueurs, dont le Kagero qui est sorti très vite, donc à part 2 joueurs, on est tous à plus de 1000 points. On notera qu'en face, il y a 1600 points du Conqueror. Et l'Alabama, le dernier survivant, qui a fait du fond de map pendant un bon moment, avec son petit 708 points. Ça aurait été quand même dommage qu'il me chope, qu'il m'élimine. Dommage pour les autres joueurs de mon équipe qui avaient fait visiblement du bon boulot et qui n'ont juste pas eu de chance, malheureusement pour eux. En termes de dégâts, 53 300 sur un Neptune. C'est quasiment toute sa vie que je lui ai enlevé. Montana 31 000. Latago 19 000. Pareil, il a dû être assez surpris de la manière dont j'ai joué. J'ai eu beaucoup de chance. Il a très mal joué, lui, le dogfight. Il aurait dû me sortir. 10 000 sur le Des Moines, un Conqueror, donc 8600, l'Edinburgh, 3900. J'ai parcouru 58 km, grosso modo, 58 km et demi, ce qui est relativement bien, c'est assez proche du déplacement d'un cuirassé mobile, très mobile, ou d'un croiseur. Dans ce cas-là, il est plus logique d'un navire qui est appelé à être assez statique, et c'est logique de faire un petit peu moins en termes de mouvement. Là, je l'ai vraiment utilisé à la fois comme un croiseur. En fait, je l'ai joué dans l'esprit de jouer le Norska d'une manière très mobile, comme on me le conseille. Les bons joueurs m'ont toujours conseillé de jouer mobile. Jusque-là, j'avais joué statique. C'est la première fois que je jouais vraiment mobile et ça m'a bien servi. Et j'ai tanké pour quasiment 2 millions, ce qui est plutôt sympa. J'ai fait 57 coups au but sur 186 tirés. On est dans un ratio d'un peu moins de 1 pour 3. 127 000 de dégâts et 2300 de hits à la secondaire. Vous voyez que j'ai pas mis d'incendie à la secondaire. Ça n'a pas été truc de fou quand même. Enfin, mon commandant prend plus de 9000 points d'XP d'XP personnel, ce qui est plutôt sympa. Voilà pour cette bataille. Voilà, j'espère que s'y prend fin cette vidéo avec son historique. J'espère que le tout, y compris la bataille, vous aura plu. N'hésitez pas à aller laisser les commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à la faire connaître. Plus je suis connu, plus c'est intéressant pour moi de faire des vidéos et de toucher de plus en plus de monde. Je pense vous retrouver très rapidement avec un autre historique. Je ne vous dis pas lequel, j'ai une surprise. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt, si vous le voulez bien.